j'allais chez IMI en fait faire une réunion avec Georges Fernandez. Et il m'a dit tiens, je cherche des textes sur Claire de Namur. Il m'a donné une chanson vraiment hyper, vraiment très country presque. D'ailleurs tu l'as pas gardée. Ouais, c'est une chanson country d'ailleurs, elle l'a pas gardée. Et puis j'avais eu cette idée, je m'étais dit bah tiens, je vais faire un texte sur la crise des années 30 aux États-Unis, puis surtout sur les mecs qui clouaient des durs, quoi. Ces mecs qui voyageaient comme ça, qui prenaient les trains en marche et qui voyageaient sur les trains de marchandises et tout. Je me dis c'est un bon sujet, et puis ça collait bien avec sa voix, puis avec la musique qui était comme ça, une espèce de train lancé à pleine vitesse. C'était tout début septembre que j'ai entendu dire que Manu avait mis les mains sur une de mes chansons qui était déjà composée, qui était écrite en anglais. Et il avait proposé un texte en français dessus, un texte que j'avais beaucoup aimé. Et donc j'ai demandé son numéro de téléphone et puis je lui ai demandé de venir squatter chez lui pendant une semaine. Ça c'était fixé. C'était fixe. Et puis bah, c'était le vendredi, puis j'ai déboulé le lundi. Alors il y en a, j'ai vraiment corrigé 5-6 mots par-ci, par-là, des articulations. Des choses même qui ne se disent pas en français. Ouais, ou même des trucs qui n'étaient pas très français, parce qu'elle a été dans la précipitation, ou parce qu'elle voulait finir. Il y avait le truc qui allait très bien au début, puis après on sentait peut-être qu'elle avait envie de finir un peu sa chanson. C'est pas la langue dans laquelle j'écris dans un premier temps. Donc, il y avait plein de petites erreurs. Quelque chose, il a rendu les chansons correctes, quoi, le digeste déjà pour l'amateur de la langue française. Et donc 34 septembre, c'était un deuxième moment magique comme ça où la chanson elle existait en anglais. Je l'avais déjà jouée 1 ou 2 fois sur scène. Elle s'appelait Go Away et puis ça racontait une certaine histoire et en fait il a compris l'histoire et il a juste, tu l'as réadapté. Mais dans la langue française et en ouvrant en plus vraiment le champ des possibles par rapport à ce qui se passait dans cette histoire. Et c'est là notre grande différence. Il disait qu'on était très différents dans notre manière de procéder, mais quand il prenait mes textes et qu'il trouvait que des choses n'étaient pas bien dites ou quoi que ce soit, c'est surtout parce que moi j'écris très premier degré. Moi je ne sais absolument pas ou je ne cherche même pas à écrire en proposant plusieurs lectures. Et Manu a essayé de m'apprendre. Oh non, je vais essayer de t'apprendre, je ne sais même pas le faire. Mais... Si, tu as essayé de m'apprendre, tu m'as fait une petite leçon, je me souviens. Et donc voilà, comment on pouvait partir d'un objet qu'on s'imagine, et il y a cet objet, mais il y a aussi ce que cet objet peut symboliser, et ainsi de suite, et on peut agrandir les lectures, et c'est surtout ça que tu as apporté beaucoup à l'album, je trouve. Alors elle est inédite, elle figure sur aucun support, et c'est marrant parce que c'était un délire, un jam dans les locaux d'IMI où on dispose d'une salle de concert et à l'époque je m'étais enfermée là-bas avec un groupe que j'avais à l'époque et je leur disais juste, je leur décrivais le style d'envie que j'avais musicalement, pas au niveau des thèmes, des sujets, mais vraiment juste musicalement. Et moi comme je ne jure que par des Led Zepp ou des Pink Floyd, et ainsi de suite. On s'est vraiment fait plaisir et puis on jamais. Et puis il y a ce titre qui était juste une instru en fait, qui durait 4 minutes. Et puis dans tout ce que je faisais écouter à Manu, arrivé chez lui à Rennes, il a écouté ça et ça lui a inspiré un texte, mais pas un texte chanté du tout. Et c'est d'ailleurs la première fois, et c'était compliqué pour moi d'avoir à parler au lieu de chanter. C'est une toute autre intention, je ne sais pas ce à quoi je me prête. Et donc, il a écrit une espèce, c'était comme un psaume en fait, ou plutôt un mantra. C'était un texte comme un mantra, qui racontait l'histoire d'une personne qui était en fait enfermée, emprisonnée, et qui comptait les jours, comptait les mois, et c'était un peu asphyxiant, un peu à huis clos. Moi j'aimais bien, c'était du spoken word, moi j'adore le spoken word, ça me fait toujours... J'avais eu cette idée, je me suis dit, tiens, je vais écrire quelque chose d'assez mathématique, claustro, quelqu'un qui est enfermé, puis qui met des petites croix sur le mur. Et en même temps, moi, le spoken word, ça me fait complètement partir. J'adore ça, ça me rend dingue. Et donc, c'était que parler. Et en fait, cette chanson, elle a été utilisée en live sur toute la tournée de mon deuxième album, parce qu'elle amenait une certaine énergie instrumentale qui manquait peut-être sur les autres titres de l'album. Et en fait, je me suis totalement approprié cette chanson, ce qui n'était pas évident vu que j'avais pas écrit et que c'est Manu qui m'a permis d'apprendre à interpréter un peu, parce que je prenais pas souvent les choses des autres, les travaux des autres. Et donc sur scène,
avec mon groupe, on s'est marré avec et j'ai fini par proposer une chanson qui commence tel un mantra parlé pour faire la performance vocale la plus dingue que je peux proposer dans le concert en général. Bah forcément, quand ça se passe bien et que c'est chouette, c'est toujours mieux. On est bien, c'est mieux. Parfois, j'écris sur un brief, quoi. J'écris pour des gens. Je reçois, on me dit, bah voilà, il y a une chanson. Avec Claire, c'est pas du tout cette démarche-là. C'était une démarche où elle est exigeante. Elle était là tous les jours. Moi, j'étais à son service, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Et puis on a eu le temps. Enfin, c'est ça qui a permis un bel album. C'est que moi perso, j'étais pas que là pour travailler. Moi, je vais jamais être nulle part que pour travailler. Lui, peut-être un peu plus que moi. Mais moi, j'aime tellement rencontrer des nouvelles personnes et qui me racontent leurs histoires. Donc, on a aussi beaucoup refait le monde, quoi. Notamment aux heures tardives de la nuit. Et puis, par exemple, Bang 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 est né de ça. C'est parce que je dénonçais une société que je déteste à l'heure actuelle et il a mis ça en mots pour moi. En tout cas, s'impliquer autant quand on a un peu d'admiration pour la personne, de l'admiration pour la voix de Claire et pour son travail, et qu'il ne faut pas rêver, c'est valorisant.